Dans cette vidéo 18 des probabilités, nous allons aborder la fin du chapitre 3 sur les variables aléatoires en abordant donc les variables aléatoires continues. On va imaginer une situation qui, je l'espère, va vous permettre de comprendre la différence entre une variable aléatoire discrète et une variable aléatoire continue. J'imagine une cible centrée en ce point de rayon R, un réel strictement positif, que j'ai séparé en 3 zones, 1, 2 et 3. Et je lance une flèche. Alors, une petite parenthèse, si c'est moi qui lance la flèche n'arrivera pas sur la cible, on peut en être quasiment assuré. On va donc supposer que la flèche arrive forcément en un point de la cible. Quel peut être le résultat de l'expérience? Eh bien, supposons que la flèche arrive ici. On peut imaginer comme résultat de l'expérience de donner le numéro de la zone dans laquelle la flèche arrive. Si j'appelle x cette variable aléatoire, les valeurs prises par x sont donc 1, 2 ou 3. Et on peut imaginer une loi uniforme sur l'ensemble 1, 2, 3. Pourquoi pas? C'est une variable aléatoire discrète. Mais on peut aussi imaginer la situation suivante, c'est qu'on mesure la distance qui sépare le centre de la cible au point d'impact de la flèche. Alors, si je note y, la variable aléatoire égale au résultat obtenu, si la flèche arrive au centre de la cible, alors cette distance est nulle et au pire, si la flèche arrive au bord de la cible, alors la distance va être égale à grand R. Et on peut imaginer tous les points d'impact qu'il y a entre 0 et grand R. Donc cette fois-ci, je vais noter sous forme d'un intervalle 0, R. Ici, je vais parler d'une variable aléatoire continue. Et notre souci, ça va être de calculer des probabilités avec Y. Ça n'est pas aussi évident que dans le cas d'une loi discrète, parce qu'alors là, on va avoir du mal à imaginer la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles, vu que par exemple le nombre de cas possibles, ici il y en a une infinité. Donc suite dans la prochaine vidéo.